Fatia Belhaj Qassem, artisane chocolatière. J'ai 61 ans. Le métier de chocolat que je considère plus comme une passion que comme un métier, c'est quelque chose que j'ai commencé à l'âge de 12 ans. La petite histoire du chocolat, c'était qu'il y a très très longtemps, à l'époque, mon oncle m'avait offert une boîte de chocolat qui venait de l'étranger. Et cette boîte-là, il fallait pas que quelqu'un y touche. Elle était sacrée, elle était pour moi. Et depuis que j'avais goûté ces petits chocolats très fins, j'avais toujours gardé en tête le goût et surtout l'envie de les confectionner, jusqu'au jour où ça s'est réalisé à travers différentes formations. D'abord, j'avais commencé toute seule dans ma cuisine comme une grande, j'avais 12 ans, et j'ai commencé à faire des truffes, j'ai commencé à faire des orangettes, commencé à faire beaucoup de préparations à base de chocolat. Ensuite est venu le bonbon au chocolat, là c'était un peu plus technique, un peu plus recherché, et j'ai commencé à faire mes petits tests. Ensuite, j'ai continué avec des formations, avec des gens très connus comme Philippe Bertrand, Sébastien Eclair, Cécile Farkas. J'ai connu aussi d'autres chocolatiers, Véronique Alloy. J'ai pu parfaire ma formation et je suis toujours à la recherche de nouveautés et d'actualités. Actuellement, chez moi, dans mon petit laboratoire, quand je teste des chocolats, je le fais à partir des produits du terroir, c'est-à-dire de l'huile d'olive, du romarin et également de la harissa. Et tout le monde me dit comment on fait pour associer le chocolat et la harissa. Je leur dis c'est tout simplement une question de dosage. Parce que si ça semble étrange, avant les Incas, quand ils ont découvert le cacao à la base n'était pas sucré. Donc si on va dans d'autres pays, on va découvrir que le cacao, c'est un ingrédient de cuisine à la base et que ça sert aussi de support de cuisine pour des plats salés ou alors des plats très épicés, pas forcément sucrés. Nous avons connu la version sucrée parce que la version sucrée est arrivée très en retard et c'était les barres de chocolat. Je me rappelle cette barre de chocolat amère, qui faisait partie du goûter de 4 heures qu'on mangeait quand même parce qu'on avait faim, on n'avait pas le choix, donc on nous ramenait cette petite barre de chocolat et on la mangeait. Mais il faut savoir que le cacao n'est pas un produit qui doit être strictement sucré. Il y a plusieurs versions, dans l'épicé, dans le sucré. À l'huile d'olive et romarin, c'est un mélange qui donne un très très bon chocolat, un bonbon chocolat très très fin et très goûteux. Je suis sûre que les gens qui l'ont déjà goûté ont apprécié et aimeraient en avoir plus souvent. Donc depuis ce temps-là, moi j'ai eu la chance de parfaire une petite formation pour des apprentis, des stagiaires. J'en ai déjà formé quelques-unes ici dans le Gabon. Il y en a d'autres qui vont venir aussi du Sahel et de la capitale. Et j'aimerais bien essaimer un maximum d'artisanes chocolatières, dans le but de voir des artisans chocolatiers en Tunisie, parce qu'il n'existe pas d'artisans chocolatiers en Tunisie. Il y a la semi-industrie où il y a quelques pâtissiers qui font aussi des bonbons au chocolat qu'on trouve en vitrine, mais il n'y a pas la créativité, la diversité dans les goûts. Et on est toujours limité au crème caramel beurre salé, au le praliné noisette, et ça ne va pas plus loin. On cherche pas à développer avec les produits du terroir qui existent. Et ce serait un plus justement pour parfaire ce mariage cacao et produits du terroir, huile d'olive, citron, bigaradier, bergamote plutôt, et d'autres produits encore que l'on trouve sur le marché. Alors, il faut savoir que le chocolat ne se travaille pas en été, que c'est une aberration, qu'on ne peut pas tempérer le chocolat en été. Surtout en Tunisie, il fait chaud et humide. Les deux ennemis du chocolat sont la chaleur et l'humidité. Alors, si on vous donne en été un bonbon au chocolat en vous disant « Tenez, voilà un bonbon au chocolat », soyez sûr qu'il n'y a pas de cacao dedans. On ne peut pas travailler le chocolat en été. Là, il s'agit d'une arnaque. C'est de la pâte à glacer et ce n'est pas du chocolat. La preuve qu'en Europe, maintenant, tous les chocolatiers ont une double formation. Maître chocolatier glacier. Ça veut dire qu'en été, il va travailler les glaces, il va pas travailler le chocolat.
Donc il faut retenir ça. Qu'en été, on peut pas trouver du chocolat de qualité et un vrai chocolat. Alors j'insiste beaucoup sur le fait de former des nouvelles artisanes. C'est très important de ne pas cloisonner le savoir-faire. Pour moi, si quelqu'un veut donner un enseignement, qu'il le donne en entier ou qu'il ne fasse rien. Il faut pas donner une information à moitié. Moi, je condamne ce genre de comportement. Donc, si vous recevez des stagiaires, on veut les former en tant qu'artisanes, on transmet tout notre savoir-faire. Une fois qu'on a légué notre savoir-faire, elles, de leur côté, elles vont aussi apprendre à leurs filles, elles vont transmettre ce savoir-faire. On va pouvoir essaimer ce savoir-faire. Parce que si on le laisse cloisonner, on va toujours tourner en rond, on va pas avancer. Il y a qu'à s'inspirer des Européens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des cours, ils font des ateliers, ils transmettent leur savoir-faire. Ce savoir-faire, ça fait effet boule de neige. Il y a d'autres petites expériences qui viennent se greffer dessus et ça fait avancer le travail de l'art culinaire, aussi bien en chocolaterie qu'en pâtisserie et autres. Donc, moi, je pense que c'est très important ce savoir-faire et surtout à nos futures artisanes, je souhaite qu'elles aussi, à leur tour, elles puissent essayer de trouver d'autres ingrédients à intégrer dans la fabrication d'un bonbon au chocolat de Tunisie. Exemple, en ce moment, j'ai fait des tests avec le sgougou et ça aussi, c'était un bonbon au chocolat qui a été très, très, très apprécié. Peut-être même plus que la Asida sgougou. Donc, je pense que toutes les Tunisiennes, dans chaque région, il y a une plante particulière qui peut donner un plus à l'ajout pour un bonbon au chocolat. Mon petit atelier s'appelle Chocosilla, un groupe que vous pouvez trouver sur Facebook très facilement. Pourquoi je l'ai appelé Chocosilla? Parce que Silla, c'est en fait le diminutif de mon deuxième prénom. J'ai deux prénoms, pas seulement Nadia, mais Nadia et Silla, qui veut dire le petit miel chez nous en Algérie. D'ailleurs, tout le monde me disait Silla, pourquoi Chocosilla? Bon, ben voilà, c'est l'explication de mon deuxième prénom. Mon groupe sur Facebook, vous le trouverez très facilement, Chocosilla. Et vous pouvez me contacter à tout moment sur ce groupe-là, que ce soit pour une formation, que ce soit pour un renseignement quelconque sur le chocolat.